Et bonjour à toi mon ami et bienvenue sur Comment va ton âme dans cette série d'émissions sur les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui c'est le 29 mai et voici ce que le frère nous a laissé comme pensée dans le passage de l'évangile de Marc chapitre 1 verset 17. Jésus leur dit: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Et voici ce que le frère nous partage à la suite de ce verset. Ce n'est qu'en suivant Jésus que nous pouvons obtenir le désir de notre cœur et être vraiment utiles à nos semblables. Oh, comme nous désirons ardemment pécher avec succès pour Jésus. Nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour gagner des âmes. Mais nous sommes parfois tentés d'employer des méthodes que Jésus n'aurait jamais utilisées. Allons-nous céder à cette suggestion de l'ennemi? Point d'interrogation. Si nous le faisons, nous remuerons certainement l'eau, mais nous ne prendrons jamais un seul poisson. Si c'est pas direct ça, nous devons suivre Jésus si nous voulons réussir. Je le répète, nous devons suivre Jésus si nous voulons réussir. Les méthodes sensationnelles, les divertissements et toutes sortes de choses semblables, sont cela ce que signifie suivre Jésus? Pouvons-nous imaginer le Seigneur Jésus en train d'assembler un auditoire par les moyens que nous voyons couramment employés aujourd'hui? Quel est le résultat de tels expédients? Rien de ce que Jésus comptera comme valable lors du grand jour du jugement. Nous devons continuer avec la prédication comme le fit notre Maître, car c'est ainsi que les âmes sont sauvées. Nous devons annoncer la doctrine du Seigneur et proclamer un évangile entier, gratuit et souverain, car c'est dans un tel filet qu'on prend des âmes. Nous devons parler avec sa douceur, avec son assurance et son amour, car c'est le secret du succès avec le cœur humain. Nous devons œuvrer sous l'onction divine, en pleine dépendance du Saint-Esprit. Ainsi, nous ne précipiterons pas pour dépasser Jésus, ou nous ne courrons pas à ses côtés, mais nous le suivrons et nous serons alors des pécheurs d'hommes. Gloire à Dieu. Voici ce que le Seigneur Jésus veut te transmettre au jour d'aujourd'hui. Alors on voit des églises, des grandes églises, et merci Seigneur pour les grandes églises, merci Seigneur pour les petites églises, parce que au fond, qu'est-ce qu'on entend dans grande église, dans méga church, qu'est-ce qu'on entend dans petite église, église maison? On entend le mot église. Et l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église est véritablement un rassemblement de personnes. Et voilà que dans ce rassemblement de personnes, il y a des personnes avec des talents, avec des dons particuliers, avec vraiment des aspirations, des sensibilités, vraiment un cœur pour les âmes en tant qu'évangéliste, parfois même un cœur pour les âmes en tant que papa, en tant que maman, pour entourer les âmes qui viennent au Seigneur. Peu importe tes moyens, même financiers, le Seigneur nous a fait comprendre par ce passage une chose importante, c'est que sans le Saint-Esprit, et sans Jésus véritablement qui marche à nos côtés, voire même qui marche devant nous, et qu'on marche avec lui, sans tout ça, on peut avoir des caméras, on peut avoir des moyens, on peut avoir une grande église. Mais si le Saint-Esprit ne marche pas à notre suite, si Jésus n'est pas le seul et unique motif, et si on ne prêche pas l'évangile dans son intégralité, un évangile souverain qui manifeste à la fois le salut, la croix, la repentance, la notion de péché, la notion de pardon, la notion d'humilité, vraiment de venir au pied de Jésus, la notion d'amour, de bienveillance. Si on n'a pas toutes ces notions, on pourra y mettre tous les moyens et ça ne marchera pas. Ce qui fait que ça marche, c'est que Jésus est le centre de nos motivations et non pas nous-mêmes. Donc, peu importe les moyens que tu as, même si vous êtes deux jeunes ou deux personnes d'un certain âge qui venaient de piper au Seigneur, le Seigneur peut également se servir de toi, mon ami. Parce que le Seigneur, c'est lui qui fait. Toi, tu es un instrument entre ses mains. Dès lors que tu es malléable entre ses mains, le Seigneur peut faire infiniment plus que tu ne le penses avec toi qui semble être rien du tout.
Parce que le Seigneur a créé de rien. Il a créé de rien l'univers, le ciel, la terre, l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Donc à partir de rien, il peut faire infiniment grand, même à travers toi, mon ami. Sois béni en ce jour. Et je te dis à demain pour le prochain épisode des Trésors de la foi de Charles Spurgeon. Pensée et encouragement pour toi, mon ami. Sois béni et à demain. Ciao, ciao.